Attention, transport d'hippopotames. Et oui, ces petites bêtes voyagent aussi de temps en temps. Cette fois, c'est une balade depuis Berlin qui a occupé les deux chauffeurs et leur drôle de passagère. Lottie, en effet, est une hippopotame de 4 ans. Quant aux formalités douanières ou d'éventuels contrôles de police, en général, c'est expédié. Ils veulent voir les animaux et tous les documents. On est toujours en règle et comme ça on peut avancer. La police sait que les animaux ont besoin d'arriver rapidement au zoo. Alors pourquoi cette nouvelle adresse ici à Port-Saint-Père en Loire-Atlantique? Pour réguler et équilibrer la reproduction des animaux. En Europe, tous les établissements se connaissent et s'échangent donc différents spécimens. Notre mission va être de reproduire les espèces et de ne pas les reproduire n'importe comment. Il faut qu'on assure une pérennité à la collection à l'échelle européenne de chaque espèce. Donc on va faire attention à bien échanger les mâles, les femelles pour éviter ce qu'on appelle la consanguinité tout simplement. Transbordement délicat et réussi, et à quelques jours de l'ouverture du parc, la nouvelle venue va pouvoir tranquillement trouver ses marques. Le gros travail qu'on va avoir, c'est de l'intégrer aux autres animaux déjà présents sur le parc. Là, une nouvelle étape commence. Il va falloir un petit peu de temps de mise en contact avant de pouvoir les mettre tous ensemble dans leur plaine et dans le plan d'eau à côté. Il y a des périodes d'adaptation. Oui, il faut que les animaux fassent connaissance, donc il faut un petit peu de temps. Il faut qu'on les mette en contact protégé, du contact visuel, dans un premier temps, qu'ils se sentent, qu'ils se voient. Et au bout de quelques temps, on les met en contact physique. Et après, on les lâche ensemble dans leur nouvel environnement. Mais du côté des bêtes XXL, les hippos ont de la concurrence. Voici la plaine des éléphants, de quoi gambader allègrement ou suivre le jeu de piste de la pomme et du bambou. Voilà, on appelle ça de l'enrichissement. Donc chez les éléphants, c'est que de l'alimentaire, quasiment. Donc là, on leur met du bambou pour les occuper. Donc elles aiment bien ça, c'est une plante qu'elles aiment. Donc pour les occuper, pour qu'elles mangent un peu moins vite, on met du bambou quasiment tous les jours. Ou du bambou ou des branches, ça dépend de quoi qu'on a coupé la veille. 3 éléphantes d'Afrique plutôt paisibles, mais pas question pour autant de négliger les clôtures et autres fossés. Alors premier rempart, ces 2 fils électriques, les mêmes que pour les enclos à vaches. Il n'y a pas que les 2 petits fils, il y a un fossé. Du coup, les 2 petits fils vont les éloigner de ce fossé-là. Ils vont avoir tendance à ne pas vouloir passer pour franchir le fossé. Mais de toute façon, le fossé va les arrêter. Ok, bloque-le-moi, referme-le s'il te plaît. Reçu. Ok, super, ça marche. Donc c'était le dernier sas à faire, merci beaucoup. Et dans les 10 km de circuit que les visiteurs peuvent parcourir en voiture, une des étapes les plus appréciées, les ours, des plantigrades un peu moins alimentés l'hiver pendant la fermeture, mais pas toujours commodes à l'heure du déjeuner. Oui, c'est différent parce qu'ils mangent moins. L'été, ils mangent plus. En fait, l'été, quand je viens ici, je prépare un seau par ours. Alors que là, je viens avec différents seaux et je fais mes petits tas, j'ai le temps, quoi. Alors ça se passe beaucoup l'été. C'est pour ça que je les nourris très rapidement l'été. Et avant la reprise de la saison, tout le monde est donc sur le pont. Dans le village reconstitué de Kirikou, on prépare l'arrivée prochaine du public sous l'œil avisé des marabouts et autres suricates. Avec les petits animaux, ça va être des petits détails de décoration. En fait, on n'a pas tellement de préparation pour les animaux en eux-mêmes parce que de toute façon, le travail pendant l'hiver a été le même tout le temps et ça ne change pas. Mais par contre, on a un point de vue esthétique à maintenir. Là, juste avant l'ouverture, on essaye de remettre un petit peu tout propre pour l'œil du visiteur. Ah, ma belle. Pour les pensionnaires, l'attention est donc permanente, nutrition, santé et même quelques soins que l'on croyait réservés aux primates à 2 pattes. Pour vous, madame, en l'occurrence, le rhinocéros le plus vieux d'Europe, avec 52 printemps au compteur. Petit peeling 100% naturel. En fait, on est en train de la badigeonner d'argile verte, tout simplement parce qu'en fait, Sana a la peau qui se dessèche en plein hiver dans le bâtiment. Comme elle ne peut pas aller se rouler dans la boue, du coup on lui fait des soins pour lui assouplir la peau, pour éviter qu'elle ne craquelle. Voilà. Donc on lui fait des petits gommages, des petits masques comme on ferait chez nous pour s'assainir la peau.
Enfin, autre lieu très prisé du public, la Cité Marine. 6 dauphins évoluent dans ce bassin de plus de 8 millions de litres d'eau, de quoi barboter. Dernière répétition d'un spectacle axé sur la protection de l'environnement. On a 2-3 mois pour préparer la nouvelle animation s'il y en a une nouvelle entraîner les animaux à de nouveaux comportements qu'on pourra présenter durant la saison prochaine. Et quand vous dites aux gens que vous travaillez en dehors d'ici, vous travaillez avec des dauphins et ils vous croient ou... Des fois c'est un petit peu dur à croire mais voilà, c'est un métier comme un autre.